on peut être que pour le progrès. Je pense qu'avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, il faut savoir évoluer. On était beaucoup mieux nus avec des peaux de bêtes. Le progrès, c'est bien dans la mesure où ça relie les hommes. Et surtout par rapport à la médecine qui avance, il faut avancer avec son temps. De toute façon, si on n'est pas contre le progrès, on va à la fin du monde. Eh bien, je pense que c'est comme si elle marchait à l'envers, et c'est pas évident. Le progrès peut être destructeur pour l'homme, dans le cas du nucléaire, donc voilà. C'est très pratique d'aller sur Internet et de pouvoir faire laver son linge dans sa machine à laver. Il faut savoir vivre avec son temps, mais tout en gardant les choses qu'on a acquises par le passé. Le progrès, c'est pas menaçant. Si elles sont contre le progrès, elles ne vivent pas avec leur temps. Moi, je suis pour le progrès, moi. Je suis pour, à 100%. Ils ont quand même un peu raison, parce que, comme on dit, le bonheur, il est dans le prêt. Donc on fait avec. Aujourd'hui, nous allons recevoir Roselyne et Germain. Roselyne et Germain vivent sans eau et sans électricité. Nos deux invités d'aujourd'hui refusent en effet le progrès et c'est leur choix. Un choix que Roselyne partage d'ailleurs avec son mari et leur fille de 8 ans, Charlotte, que nous allons accueillir. Je vous propose tout de suite de recevoir sur ce plateau Germain, Roselyne et Charlotte. Roselyne et Charlotte, bonjour. Germain, bonjour également. Vous vivez dans une caravane. Une caravane. Vous avez 68 ans, vous êtes photographe à la retraite. Hein. Oui. Vous vivez dans cette caravane, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Comment vous vous chauffez puisque vous avez eu un petit rhume? J'ai un petit chauffage à gaz et puis ça va et je suis habitué à vivre dans la nature. D'accord. Roselyne, vous avez 44 ans, vous êtes mariée, vous êtes restauratrice, vous êtes donc venue avec Charlotte qui a donc 8 ans. Vous vivez tous les trois, puisque vous avez également un mari qui s'appelle Alain. Vous vivez dans un refuge dans le Cantal, hein, c'est ça? C'est ça. Donc dans la montagne? Dans la montagne. Vous n'avez pas non plus d'eau et d'électricité? Pas d'électricité, de l'eau comme l'hiver, mais pas l'été puisque la source est tarie, donc on n'a pas d'eau courante. Vous avez une fille de 8 ans qui est donc là aujourd'hui. Comment tu t'y fais, toi, à pas avoir d'eau et d'électricité? C'est parce que j'ai l'habitude et puis d'abord, quand je suis arrivée, j'étais toute petite, je me suis habituée. Après, Alors, nos prochains invités, eux aussi, refusent les commodités qui sont apparues ces dernières années. Je vous demande d'accueillir Sylvain et Jean-Yves. Bonjour, c'est pour moi. Merci. Asseyez-vous. Merci pour le bouquet, pardon. Oh bah vous avez une drôle de façon de vous asseoir. Qui c'est qui me le... Vous permettez que je le confie à quelqu'un pendant le temps de l'émission? Oh bah non, on ne sait jamais. Hein. Je le mets là. Ah, il est à moi. Hein. Alors, donc vous êtes Sylvain? Tout à fait. Vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous êtes mannequin. Pourquoi est-ce que vous êtes habillé comme ça? Ben moi déjà, je suis habillée comme ça par ma passion déjà des années 70. Oui. Parce que je suis hippie. Oui. Et puis, voilà, vous vivez où, vous? À Aix-en-Provence. Jean-Yves, vous avez 66 ans, vous êtes célibataire, vous êtes professeur d'équitation. Je comprends un petit peu mieux maintenant en vous voyant, mais quelle est donc votre tenue? Je suis surtout très passionné par le Moyen-Âge et par cette époque-là, puisque c'est le cheval qui a fait le chevalier. Donc un chevalier doit avoir un cheval. Et vous êtes habillé comme ça tous les jours? Pas tous les jours, non, mais souvent, très très souvent. Donc vous vivez comme au Moyen-Âge? Je vis dans une maison, pas dans un château, non, je suis un pauvre chevalier, je ne suis pas un riche chevalier. Où ça, on Et peut je savoir? vis à côté de mes chevaux, dans mes écuries. D'accord. Voilà, dans l'Aveyron, dans le pays des grandes libertés, du côté de Rodez, entre Rodez et Millau. Vous vivez avec vos animaux? Je vis avec mes animaux. J'ai beaucoup d'animaux, oui, j'ai beaucoup de chevaux, je suis éleveur. Et j'ai
des loups, j'ai des faucons, j'ai tout un tas d'animaux, j'ai des chiens, j'ai des poules, des canards. D'accord. Voilà. Donc vous aussi, vous refusez le progrès? Et moi, mon choix, c'est de vivre simplement dans la nature et d'amener des gens vers le fort, vers l'effort, vers le soleil, la pluie, le vent, tout ce qui permet de se redécouvrir un peu humain et de pouvoir apprécier et surtout se démécaniser et perdre un peu ce stress que j'ai connu hier soir quand je suis arrivé à Paris, où je suis resté 3 heures bloqué sur le périphérique. J'ai été obligé... J'ai été obligé de mettre mon cheval au salon du cheval, où il est le cheval le plus intelligent du salon. Vous n'êtes pas venu à cheval? Ben si, Comment bien sûr ça que si, mais il est au salon. Pour le moment, je n'ai pas pu venir jusqu'ici avec mon cheval. D'accord. Ben oui, sinon je serais venu avec plaisir. Quelle Et je vous commodité... assure que j'aurais été peut-être plus vite qu'avec la voiture. Quelles sont les commodités actuelles que vous n'avez pas? Sylvain et vous, Jean-Yves? Ben, moi, je vis comme on vivait il y a 50 ans, ou à peu près, ou 60 ans. Est-ce que vous avez une machine à laver? Non, moi, j'ai pas de machine à laver. Vous lavez comment votre linge? Ah ben ça, c'est ma mère qui le lave, je sais pas comment elle le lave. Et votre mère, elle le lave normalement? Mais elle le lave normalement, puisqu'à côté de chez moi, il y a encore le vieux lavoir. Alors, Sylvain, vous avez 28 ans. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas de portable. Quelle commodité moderne, dirais-je, vous refusez d'avoir chez vous ou sur vous? Vous qui êtes jeune. Oui, tout ce qui est friteuse, les robots, tout ça. Quand je fais tout moi-même, la cuisine. Et moi, j'ai fait la cuisine aussi. Hein. Vous faites la cuisine bien aussi sûr. Je ne lave pas mon linge, mais je fais ma cuisine. Je vous en prie, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Leïla. Très bien. Par rapport à vos habits, on a l'impression que vous êtes complètement coupé du monde et que vous refusez le nôtre. Moi, personnellement, je suis de notre siècle. Je ne suis pas de ce siècle-là. Et je n'admets pas qu'on empoisonne ma source où je bois depuis des années et des années et des années. Et ça, c'est un peu malheureux. Mais on est obligé de s'adapter parce qu'on a quand même des impôts à payer, on a quand même des charges à payer, et ça, on ne peut pas faire autrement. Sinon, si je pouvais faire autrement, croyez-moi, je le ferais. Donc vous faites un refus total. Ah ouais. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans notre siècle? Ben, je vous dis, le fait qu'on nous coupe absolument tous les moyens. La source, j'ai bu pendant 35 ans, 40 ans à une source, et maintenant elle est polluée, on ne peut plus y boire. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que c'est une source de jeunesse, une source de force. Et non plus, les ruisseaux chez nous, il y avait plein de truites, plein d'écrevisses, et tout ça, ça disparaît. On en fait un désert de chez nous. Il n'y a plus de cailles, il n'y a plus de perdreaux, il n'y a plus de lièvres, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Tout ça au profit de gros élevages, de gros intensifs, et puis total, on pourrit tellement bien les choses que maintenant on est devant la vache folle et qu'on a pourri tous les élevages. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort que ça. Les vers de terre. Les vers de terre, autrefois, il y avait des vers de terre partout qui faisaient le bonheur des oiseaux, qui faisaient le bonheur de tous les animaux. Maintenant, il n'y en a plus. On est obligé d'élever des vers de terre pour les remettre dans les prairies pour qu'ils fertilisent la terre. Alors, vous croyez qu'on a fait un progrès? Non, je ne pense pas. On va plutôt en arrière. Bon, j'aurais une question. Bonjour, déjà, j'aurais une question à poser à deux personnages, là. Mais... Ils sont des personnes, en fait. Oui. Qu'est-ce qui vous fait peur, en fait? Moi, je trouve qu'en avançant dans le progrès, plus on avance dans le progrès et plus on enferme les gens dans des cocons. Ouais. Je veux dire, déjà par les portables, par Internet. Moi, j'ai des amis, ils sortent même plus. Qu'est-ce que ça a changé, le progrès, dans les relations avec les autres? Ça change parce que on s'enferme donc à la maison. C'est vrai que c'est pratique, mais d'un autre côté, on a plus contact avec les gens comme on avait avant. Bonjour. Bonjour, Laetitia. Oui. Je voudrais savoir comment vous faites pour vous laver. Comme vous avez alors ça, c'est facile. Chez nous, il y a des ruisseaux partout. On est dans le pays des mille sources. Vous avez des ruisseaux extraordinaires. Vous allez vous laver au ruisseau? Eh bien oui, mais je suis presque toute l'année dehors, moi, avec mes chevaux. Et vous avez des voisins? Non, pas trop. Il y en a pas quelques-uns. Trop Oui. Et ils doivent halluciner quand ils vous voient vous laver dans le ruisseau? Non, ils s'en aperçoivent même pas. Hein. Ah non, bon? Pas du tout. Non, les voisins, vous savez, c'est une vieille dame qui est peut-être à 150 mètres ou 200 mètres. Roselyne, c'est pas difficile de se laver à l'eau froide? On la fait chauffer. Vous la faites chauffer pour vous laver? Bien sûr. Tous les matins, vous faites ça? Oui. Et c'est pas trop dur? Non, c'est une question d'habitude. Vous iriez vous laver au ruisseau comme Jean-Yves? L'été, mais pas l'hiver. Bonjour Sylvain, je voudrais vous poser une question. Quand vous étiez tout petit chez vos parents, vous viviez déjà comme cela?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je pense que ce qui m'a amené à ça, c'est parce que déjà, tout petit, j'ai connu les colonies de vacances. Oui. Donc c'était les années 80. J'aimais bien cet esprit de communauté qu'on avait entre nous, de faire des activités, de faire des feux de camp le soir, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a amené à ça petit à petit, quoi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marcel. Chantez, Marcel. Je voudrais poser la question à la dame qui est restauratrice. Est-ce qu'elle a un frigidaire? Non, j'ai pas de frigidaire. Mais aussi Nous avons des une services cave. d'hygiène, comment vous faites? C'est pas vraiment, c'est halte de montagne. Ah, c'est une halte de montagne. C'est une halte de montagne. C'est un refuge. Et dans les C'est un refuges, c'est refuge. normal qu'il y ait Oui, pas... Voilà. oui. Par contre, pour tout ce qui est conservation, c'est une cave enterrée, donc, qui est aussi fraîche qu'un frigo pratiquement. Merci. Vous savez, le frigo Il y a pas- existe depuis pas très longtemps. Très longtemps, et puis, j'allais le dire justement, le frigo existe depuis pas très longtemps. Autrefois, il y avait le sel pour conserver les aliments et puis ça se conserve. Et alors, on conservait tout dans les caves, on conservait tout dans des récipients, et ça se conservait beaucoup mieux que maintenant. Essayez de connaître la nature seulement, essayez de la comprendre. Écoutez chanter les oiseaux, écoutez chanter les loups. Hein, mais c'est Vous pensez magnifique. que tout le monde pourrait vivre comme vous? Mais bien sûr, on nous appelle des marginaux. Qui sont les marginaux, en réalité? Il faudrait peut-être réfléchir à On est ça. en train de calculer les kilomètres qu'il faut pour aller dans la Lune et on ne voit même pas l'empreinte qu'a laissé un animal devant sa porte, devant soi, le matin. Et ça, c'est un peu dommage. Le dernier des petits sauvages, le dernier des petits Indiens... À Paris, les empreintes des animaux, on les voit assez. Vous savez. Ah ben oui, ça c'est vrai que vous avez du mal ici à voir ça. Mais enfin, nous, on est dans un endroit où il y a encore un peu de terre, où on peut voir ça. Je voudrais poser une question à la dame. Je voudrais savoir, vous dites que vous chauffez votre eau le matin, etc. Mais je voudrais savoir, je sais pas, dans 20 ans, comment vous ferez. Peut-être toujours pareil, si la santé me le permet. Notre prochaine invitée estime, elle, que le progrès a rendu la vie beaucoup plus facile. Je vous demande d'accueillir Nicole. Nicole, bonjour, vous avez 58 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bien, je veux dire que moi, j'ai vécu ma prime enfance, comme beaucoup de gens, je pense, à l'assistance, avec l'eau à la pompe. Et je vis maintenant avec le robinet thermostatique. Et tous les jours, je jette un regard ébloui sur ça, parce que je trouve que le progrès apporte énormément de choses, s'il est bien géré. Quelles sont les choses que vous avez chez vous dont vous pourriez absolument plus vous passer? Déjà, ça a beaucoup libéré la femme. Parce que je pense qu'autrefois, la femme était quand même réduite à l'état d'esclave. Et laver son linge à la main au lavoir, je pense que tout le monde a une machine à laver le linge. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, justement? Là, encore une fois, je pense qu'il y a une tolérance pour chacun. Chacun choisit son mode de vie. Mais je pense qu'on a la chance de vivre la grande aventure du XXe siècle, qui est bientôt du XXIe. Et je crois qu'on doit être bien dans Mais même si vont trop empoisonner, madame, au robinet, parce qu'il y a de plus en plus de problèmes d'eau, les robinets, on lit partout, tiens, l'eau est polluée, l'eau aussi, l'espérance de vie en 1900 était de 49 ans pour les hommes, elle est de 72 ans actuellement, peut-être même plus. Bon, je pense qu'on n'est pas si empoisonné que ça. Il y a quelque chose de c'est quand même le danger. Nicole, comment vous expliquez qu'on puisse refuser, comme nos invités, le progrès? Et moi, je ne le comprends pas. Oui, mais il y a progrès et progrès. Je pense que tous les gens qui sont fatigués par le feu rouge, par l'ordinateur, par le stress de la ville et par tout ça, ils sont bien contents de revenir à la campagne et de se redécouvrir un peu humain, de trouver des espaces, de trouver des endroits pour respirer. Le progrès ne veut pas dire être l'effort. contre la nature. On peut avoir. Moi, j'ai des amis qui ont des grandes maisons à la campagne, et c'est très bien. Mais à l'intérieur de la maison, ils ont tout ce qu'il faut et pour justement pouvoir gérer leur temps et pouvoir. Mais moi, il profiter m'arrive de de la savoir campagne. justement des gens fatigués de la ville, fatigués de cette vie intense. Avant, on était fatigués de devoir laver le linge, fatigués de devoir le ranger, fatigués de laver des sols. Non, mais c'était pas la même fatigue. Hein. Il y a deux fatigues, là. Il y a la fatigue physique et la fatigue morale. Donc, l'effort est éducatif. Il faut se vider pour se ressourcer. Ah si, ça c'est un... je me ressource bien, ça va. Ah oui. Alors, nous allons accueillir notre prochain invité. Notre prochain invité vit comme au début du siècle et il refuse naturellement tous les appareils de notre temps, de l'an 2000. Je vous demande d'accueillir Claudius.
Claudius, bonjour, vous avez 39 ans, vous êtes célibataire, vous vivez donc comme en 1900. Je vous remercie de revenir sur le plateau de C'est mon choix. Nous vous avions reçu il y a quelques temps de cela et vous étiez venu nous parler de votre choix. Vous viviez à l'époque avec une jeune femme qui partageait également ce choix de vivre au début du siècle. Pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés? Elle avait une cuisine blanc hôpital intégrée, le micro-ondes d'un côté, la machine à laver en face. Je suis toujours passé à distance égale pour rien accrocher. S'il n'y avait pas eu de progrès, ben on en serait encore à gratter le silex pour faire du feu. Non. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez qu'un de vos proches partage enfin l'un de vos rêves les plus fous et que vous voulez lui lancer un défi sur notre plateau, si vous ne supportez pas les gens qui se mêlent de la vie privée des autres, si vous êtes une vraie pipelette au point d'agacer votre entourage ou si vous avez appris à vous taire quand il faut, enfin si vous aimez vivre sous les ordres de quelqu'un ou si vous aimez donner vous-même des ordres et que vous avez l'âme d'un chef, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous vivez donc comme en 1900. Je vous remercie de revenir sur le plateau de C'est mon choix. Nous vous avions reçu il y a quelques temps de cela et vous étiez venu nous parler de votre choix. Vous viviez à l'époque avec une jeune femme qui partageait également ce choix de vivre au début du siècle. Pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés? Entre autres, pour mon refus du modernisme par rapport à cette dame. Je ne me suis pas habitué à tout un univers. Un univers trop moderne? Un univers beaucoup trop moderne. Elle avait une cuisine blanc hôpital intégrée, le micro-ondes d'un côté, la machine à laver en face. Je suis toujours passé à distance égale pour rien accrocher. Je n'ai rien contre. Non mais. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre, mais ce n'est pas mon univers, donc je n'ai pas le droit d'imposer ma passion. C'est difficile de trouver une compagne quand on a fait un tel choix? C'est difficile, mais pour celui-là, c'est plus délicat. On n'a pas le droit. La personne qui vivra comme moi, j'en ai pas rencontré encore. Bon, mais j'ai pas cherché non plus. J'ai pas cherché non plus. Quelles sont les choses de la vie moderne qui vous choquent le plus, Claudius? De la vie moderne. Le progrès, moi, je vous dirais que c'est comme l'argent. Ce pourrait être un excellent serviteur, mais ça peut devenir, et c'est quelquefois le cas devenu, de très mauvais maîtres. Mais quoi, par exemple, concrètement? Quoi? J'ai différents objets. Aujourd'hui, sur ce plateau, l'ancêtre de la bouillotte. Vous aviez une brique de charbon à l'intérieur. Ça présente l'aspect d'un objet très joli. Mais quand vous partiez en déplacement ou en vacances chez quelqu'un, en week-end chez quelqu'un, vous emportiez ça, vous enfumiez les draps. Ça valait mieux que ce genre de progrès disparaisse. Mais ça a été un jour à la pointe du progrès. Par contre, je vais vous montrer des accessoires, comme ce livre. Un livre sur la médecine du pauvre. Pendant des décennies, on nous a gavé de médicaments en nous faisant croire qu'il n'y avait que les médicaments pour guérir. Pardon, oui. C'était involontaire. Joli lapsus. Oui, excusez-moi. Qu'il n'y avait que les médicaments pour guérir. Maintenant, on se rend compte que par les plantes, tout compte fait, c'est pas plus mal. On fait marche arrière. Ça, c'est la marche arrière du progrès. Et alors, le dernier exemple, c'est ceci. C'était la bouteille de lait il y a 30 ans. Vous voyez? Au jour d'aujourd'hui, on vous vend ça, la brique. Qui n'a jamais utilisé ce genre de choses? Le matin, il m'est arrivé, notamment avec ma dernière compagne, vous vous levez le matin, tranquillement, vous mettez votre café au lait, le café dans le bol. Vous voulez verser le lait. Oh, c'est marqué ouverture facile. C'est vrai, hein, c'est facile. Mais alors l'emploi, il n'est pas marqué, comment il va être? Vous versez dans le bol, et qu'est-ce qui vous arrive? Oh, un raz-de-marée. Vous en avez plein la table. Et c'est à ce moment-là que madame arrive, les yeux comme ça. Le jour où on mettra la photo de l'inventeur là-dessus, je vous assure que dans la rue, il va se faire incendier. Non mais sincèrement, il n'y a pas mort d'homme avec ça. Oui, non mais enfin, je me suis fait engueuler plus d'une fois. Je me suis fait engueuler plus d'une fois à cause de son truc. Ça, c'est le modernisme. Oui, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le livre, La médecine par les plantes, parce que ça, c'est vrai qu'on y revient.
mais à condition qu'on ne les empoisonne plus, les plantes aussi. On peut concilier les plantes et les vertus de la médecine moderne. Les deux peuvent se concilier. Ah, vous croyez? Ben, je pense pas. Absolument. On est en train d'empoisonner les pâtures bonjour à grande Claudius. train. Mais si, mais vous n'êtes pas à la campagne alors, madame. Je vous assure qu'on empoisonne les pâtures, il y a du nitrate partout, et tous les animaux, autrefois on ne savait pas ce que c'était que la septicémie. Tous les animaux, tous les petits veaux ont la diarrhée. Pourquoi ils ont la diarrhée? Parce qu'il y a des engrais à outrance. Vous croyez qu'autrefois avec les usines sidérurgiques... Et pourquoi les vaches deviennent folles alors? Pourquoi? Parce qu'elles mangent des produits qu'elles ne devraient pas manger. Alors on empoisonne tout, je suis désolé, mais on empoisonne tout. Plus que maintenant. Bah oui. Pollué de la même façon. Comment? Autrefois, c'était autant pollué. Quand vous aviez les machines à vapeur qui circulaient, qui noircissaient les murs de suie. Pas autant que maintenant. Oui, mais c'était bien comme ça, il y a 50 ans. Ah ben madame, et le recyclage des vieux ordinateurs, vous avez vu ce que ça donne? On recyclera, on inventera quelque chose pour les déchets nucléaires, on sait comment les mettre. C'est pour ça que et toutes ces choses-là. Bonjour, j'ai une question à poser à Claudius. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être né à la bonne époque? Ah, tout à fait, mais on me l'a dit du départ, et d'ailleurs Claudius, je l'ai eu à la naissance. C'est pas un emprunt, mais j'en ai pleinement conscience et je l'accepte, je le vis comme ça. Bonjour, alors Christian de Paris. Alors j'aurais voulu poser une question à Claudius. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'aurais voulu savoir quelle était ta profession. Alors ma profession, tout simplement, ça peut paraître curieux, je suis concierge. Oui, donc enchanté, tu es mon collègue parce que je suis gardien d'immeuble. Ah ben ça fait voilà, plaisir. donc on est Bienvenue tous les au deux club. pareil, bienvenue au club. J'ai rangé mon balai. Je voulais savoir, comme tu es concierge, je m'excuse de tutoyer, mais voilà, comment tu fais ton ménage le matin? Alors, je pars travailler en tenue d'époque depuis peu, mais en tenue d'époque, avec le béret, la tenue idéale. Je travaille, le matériel a peu évolué. J'utilise encore même la térébenthine, qui était un produit... Bon, j'espère que c'est pas à Paris que tu travailles comme ça, parce que moi, personnellement, si je travaillerais comme ça à Paris, je resterais 1 an, 2 ans maximum. Ah ben, la différence... et je pense, je ne sais pas moi ce qu'en pense mon patron, mais ça fait 14 ans que je suis dans la même entreprise, que je fais les mêmes immeubles, et la différence, c'est que c'est devenu leur gardien. Il ne faut pas y toucher. Ils connaissent ma passion, ils acceptent comment je travaille. Ça ne me prend pas plus de temps que de travailler comme un ouvrier actuel. Bonjour, je m'appelle Maggie. En fait, je voudrais savoir comment vous faites pour vous nourrir, pour vous alimenter, en fait. Si vous allez au supermarché ou si vraiment vous refusez aussi le supermarché, vous allez tuer la bébête. Mais pour moi, personnellement, j'élève tous les animaux qu'on consomme. Et puis, on a des vaches, on a du lait, on a des poules, on a des œufs, on a... Hein? Vous les tuez? Comment? Vous les tuez? Eh bien, on est bien obligé. Hein. Ah. On est bien obligé de c'est trop facile de les faire tuer par quelqu'un et puis de les avoir dans l'assiette et de les manger. Vous n'avez pas l'impression de vous faire exclure de la société comme ça en vous baladant en cheval dans la rue ou au Dalai Lama, là, comme ça comme ça, ou en charlot, même avec le petit chapeau, là. Non, moi, je suis pas inquiet. Notre prochaine invitée, elle ne conçoit absolument pas une vie sans le dernier cri des appareils électroménagers. Je vous demande d'accueillir Myriam. Myriam, bonjour, vous avez 32 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Oui. Quel est le dernier appareil ménager que vous ayez acheté? Alors, dernièrement, un congélateur de 100 litres qui m'avait claqué dans les mains au mois d'août, plein à craquer. Donc là, j'ai pas eu le choix, il a fallu que je cours. En l'occurrence, c'est mon mari qui a couru en acheter un autre. Je suppose que vous avez tout ce qu'il faut chez vous? Oui, tout, oui. Enfin, tout ce qui me semble utile pour mon quotidien, pour premièrement me faciliter les choses et puis me procurer un gain de temps d'abord inestimable. Pour moi, vraiment, le progrès, c'est ça. C'est vraiment un gain de temps pour pouvoir en prendre ailleurs. Et en l'occurrence, ne pas passer, je sais pas, par exemple, des heures à faire la vaisselle pour rien, puisque je peux avoir une machine qui la fait à ma place. Et passer plus de temps à jouer avec mes enfants ou les emmener à la piscine, passer plus de temps avec mes amis, puisqu'on parlait tout à l'heure de progrès qui enferment les gens dans des boîtes. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça.
effectuer également des activités qui, elles, réclament des qualités qu'on pourrait juger d'un autre temps, de la patience, de la persévérance, comme de la création de bijoux, de la création de vêtements, des choses comme ça. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à nos invités qui, eux, refusent le progrès? Il y a une chose qui m'a frappée, ce que vous disiez, Sylvain, tout à l'heure. Vous sembliez véritablement persuadé que le progrès nous enferme littéralement. Donc moi, je suis équipée, par exemple, d'Internet. On dit souvent qu'avec Internet, on est planté devant son micro et puis on ne bouge plus. Moi, je suis absolument pas d'accord. J'ai Internet, je ne suis pas plantée devant tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Myriam, est-ce que vous pourriez, comme Roselyne, vivre avec vos enfants sans eau, sans électricité? Avec mes enfants, non, certainement pas. Non, non. Pourquoi? Je vais vous donner un tout petit topo. Le lundi matin, 8h30, quand je les dépose à l'école, ils sont tout propres, tout mignons, etc. Alors d'abord, il y a des flaques de boue dans la cour. Quand on a 4 ans, c'est magnifique. On saute dedans, c'est un vrai bonheur. Pour peu qu'il y ait eu cantine, ravioli à la cantine, ça, c'est banco. Je les retrouve le soir dans un état épouvantable. Résultat, j'ai 10 kilos de linge à laver par jour. Moi, sans mon lave-linge, je m'en sors pas. Ben oui, mais tout ça, c'est clair. Tout ça, c'est une question de... C'est une question d'éducation aussi. Oui, vive la fée électricité, oui. C'est une question d'éducation aussi. Quand justement on ne l'a pas, donc on est obligé d'apprendre les enfants à faire attention à leurs affaires. Et ce qu'il ne faut plus maintenant. Maintenant, c'est tellement facile. On change, c'est usé, on jette. Ben oui, c'est plus facile pour eux, effectivement. Pourquoi est-ce que vous voulez aller les empêcher de jouer, de s'amuser si justement, je ne suis pas derrière eux en permanence à dire « Ah, touche pas à ça, la pâte à modeler, la peinture, on ne fait pas. » Parce que derrière, je sais qu'il y a la machine. Résultat, tout le monde est content. Eux sont épanouis, ils font ce qu'ils aiment. Et moi, je ne stresse pas parce que derrière, je sais que je n'ai pas de problème. Exactement. On peut inviter les copains à dîner, on ne fera pas la vaisselle. Je sais pas, je vais prendre l'exemple du lave-vaisselle. Un repas de famille, pour moi, c'est sensationnel. Quand on est 15 à table, j'adore ça. Vive la convivialité, j'adore retrouver mes racines avec ma famille. Mais quand il faut se taper après les 58 525 assiettes, croyez-moi, je serais quand même beaucoup mieux avec eux en train de faire un ou en train de discuter du dernier film qui vient de sortir que planqué dans la cuisine à laver tous les plats bien graisseux. Quoi. Tout à fait. Quand même, Tout à fait. Moi, j'estime que, par exemple, au départ, quand j'ai vu défiler, défiler les téléphones portables, au départ, je trouvais ça complètement crétin. J'ai dit, bon, bah, à quoi ça sert? Oui, c'est idiot. Bon, bah, c'est sûr que si c'est pour avoir un téléphone portable, pour aller au supermarché et de me demander à sa femme quel camembert on va choisir, je trouve ça complètement ridicule. Mais par contre, moi, j'ai eu un exemple où ma fille s'est rendue dans une grande ville. Elle n'avait pas eu moyen de téléphoner à un certain moment, elle n'avait pas la plaque de téléphone, la cabine ne fonctionnait pas, le train n'est pas arrivé, on était dans l'angoisse. Là, je peux vous dire que le lendemain, je suis allée lui acheter un portable. C'est l'avantage du progrès. Et depuis, toute la famille a un portable. Myriam, un portable n'oblige pas à être rivé à son portable. C'est l'avantage du progrès. Ça a été le jour où il a été utilisé intelligemment. Ben oui. Mais le progrès est toujours utilisé intelligemment. Parce qu'on vit au fur et à mesure avec le progrès. Vous allez, qui va aller laver les couches culottes que dans le temps, moi ma fille avait 28 ans. Il y a 28 ans, je lavais encore les couches parce qu'il n'y avait pas les couches comme... Qui connaît les couches qu'on lavait, qu'on mettait dans un seau? Mais là, on n'est plus au sujet actuel. Sur la téléphonie mobile notamment, vous voyez des enfants de 10 ans qui ont le téléphone portable, c'est très bien, les parents, ça les rassure. Ça, je le comprends. Ils vivront avec, bientôt on va le tatouer sous la peau. Le progrès permet aussi que les choses deviennent de moins en moins chères. Et ils utiliseront, à l'heure actuelle, le portable reste peut-être encore quelque chose qui est assez cher. Mais n'oubliez pas que, par exemple, quand moi j'ai voulu faire installer le téléphone, ça date pas de si vieux, j'ai l'impression que je suis mon arrière-grand-mère quand je dis ça. J'ai fait installer le téléphone en 70. En 70, il fallait 6 mois d'attente sur une liste pour avoir le téléphone. On avait une cabine publique. Donc... Ah ben oui, on avait les cabines publiques, mais si vous vouliez le téléphone chez vous, vous attendiez 6 mois. Et l'installation m'a coûté 2500 francs à l'époque. Eh oui. Et bien maintenant, ça paraîtrait aberrant à n'importe qui. C'est l'argument qui défend. Tout le monde arrive dans un appartement, on a le téléphone le lendemain et ça coûte 250 balles. Bon, ben j'estime que le progrès a permis d'avoir quelque chose de cher. Vu comme ça, oui. Le progrès abusif, non. Le progrès à outrance, non.
les premières calculettes, on payait ça 450 francs. Les premières calculettes. Maintenant, vous avez une calculette pour 30 francs. Et encore, vous la trouvez des fois dans une pochette surprise. Vous disiez tout à l'heure que le progrès, justement, appauvrissait ou Ah non, enrichissait, non, je non, ne sais plus. non, il appauvrit bien, pas. C'est beaucoup moins cher pour moi, c'est tout le contraire. Il y a 30 ans, quand vous vouliez acheter une gazinière, c'était 6 mois de salaire. Absolument. 6 mois de salaire. C'est plus du tout le cas. Les C'est plus du tout le cas. multinationales sont bien en train de gagner de l'argent quand même avec les heureusement supermarchés, tous qu'elles ces en trucs-là. gagnent, ça se redistribue. Eh oui, mais alors les petits commerçants des campagnes, il n'y en a plus. Voilà. Ils font autre Parce chose, que ils se les reconvertissent. De multinationales toute ont façon, tout on est pris. en Alors le mutation progrès, il est d'un côté, mais pas de l'autre. Je suis désolé. Hein. On est en mutation Eh perpétuelle. ben oui. C'est une mutation. Je pense que l'homme change en permanence, mais sans se rendre compte qu'il change. Oui, mais alors On le vit dans progrès, un il est monde tout qui pour la évolue. ville, il n'est pas pour la campagne. On vit dans un monde qui évolue, Même. et s'il n'y avait pas eu de progrès, ben on en serait encore à gratter le silex, hein, pour faire Oh du feu. non. Ah bah si. C'était beaucoup plus peu. Il faut bien Voilà, deuxième admettre chose, quand entre même. gratter le silex, comme vous dites, et partir en voyage organisé sur la Lune, je préfère être entre les deux. Hein. Rester où je suis dans mon petit monde. Vous savez certainement un jour partir en voyage organisé Voilà. sur la Lune. Je n'ai pas Si vous rien, aviez dit, je si n'ai vous rien aviez dit il y a contre tous ces 300 gens. ans, Je n'ai rien contre tous ces gens qui un jour iront sur la Lune en voyage. Ça, tant mieux pour eux, c'est leur plaisir, je le respecte. C'est leur choix. Voilà, mais je le respecte. Mais bon, Et puis c'est limite. Vous êtes C'est habitué les à deux courir extrêmes. toujours. Vous ne connaissez pas beaucoup le pur. Hein, Si, je pense. Moi, j'aurais tout excusez-moi. plaisir à aller Et même, vous voir vivre avec vos loups. J'aurais tout le plaisir d'aller vous voir. Mais je veux bien y aller une journée, mais je ne veux pas vivre avec eux tout le temps. eh, mais, Alors, il faut peut-être bien qu'il mais y ait là, des vous gens comme parlez vous parce aussi, que vous pour qu'on puisse connaissez aller pas les très voir, bien la pourquoi pas. nature. Mais Ça fait partie. moi, j'aime toute la nature et Voilà. j'aime les gens aussi, Voilà. mais il faut déjà apprendre à connaître. Et comme vous dites, Mais je là, respecte tout tout ce à que... fait que vous viviez comme vous le vivez. Et je vous dis bien, je Mais ne je demande suis qu'à aller bien. vous voir parce que je suis persuadée que vous êtes bien comme vous vivez. Je Je le crois suis volontiers. bien et- Je le crois bien volontiers. Mais moi, je ne pourrais pas vivre comme ça. C'est pas possible. Là, parce Parce que, que j'ai là, trop parce que vécu vous ma n'avez prime pas enfance comme essayé, vous n'aimez Ah non, pas non, non, beaucoup non, la j'ai nature. essayé. Non, non, j'ai vécu. Vous ça savez que ça c'est- va. Non, non. Regardez ce que Non, ça donne Ouais. quand il y a un an, il y a eu la tempête où il y avait des régions C'est vrai que ça sans pose un courant. problème. Pour nous, ça n'a pas été la panique. Pour moi, ça n'a pas été la panique en tout cas. C'est vrai Mais que c'est chez un problème, certains, ça a mais je été pense tout que de le suite un progrès gros permettra souci. aussi de gérer justement toutes Voilà. ces Ça aussi, informations. c'est le problème. Il n'y a pas de panique, il y a pourra des pas trucs chez gérer. électriques, il y a tout ce qu'il faut. Oui, C'est pas un vu problème. les informations Je pense que que quand même, j'ai entendues, je pense qu'il y a eu un moment de panique. D'abord, Oui, déjà oui, par le fait oui, de la oui. tempête, Ah oui. c'est incontestable. Mais je pense que justement, on va encore progresser pour éviter qu'il y ait ce genre de choses. Chaque fois, on améliore le système. Ah, madame, est-ce que vous pensez à vos enfants, à l'avenir de vos Oui, enfants? oui, oui, je voudrais On bien- est je en voudrais train bien de les être faire suffisamment- mourir avec notre pollution de Non, partout. on les fait pas mourir, c'est pas vrai. Et vous pas croyez plus que c'est qu'autrefois. Ils mouraient plus une jeunes vie de autrefois. courir Autrefois, les bébés mouraient. Les bébés mouraient tout petits. La grippe espagnole a fait Les des bébés millions de mouraient. morts Avec de nouvelles maladies. après la Et Première maintenant, Guerre avec mondiale. avec Et notre maintenant, on pollution. guérit ces maladies-là. Non, mais Alors, avec notre Mais non, pollution, mais non, on risque madame, de il y en mourir, aura au lieu d'autres. de mourir l'assiette vide, l'assiette pleine. Regardez, au niveau alimentaire. À ce moment-là, hein, c'est la C'est pire, fourmi, hein. mourir l'assiette pleine. Bah oui, mais tu Pas pouvoir manger ce que l'on devrait On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Vous croyez que dans de vos toute générations pilules, là, au niveau des façon. repas À ça- mourir, je qu'est-ce qu'il y préfère aura mourir dedans le ventre plein que le ventre vide. La viande, le fromage, le poisson. Bientôt, il va tout virer, il va rester terminé. Non Non, c'est que je vous ai dire tout haut ce que Vous êtes pas d'accord? chacun pense tout bas. Attendez, il y a une jeune fille dans le public qui n'est pas d'accord. Ah, bah dites. Non. Non, je suis pas d'accord parce que bon, au niveau de la nourriture, on va pas quand même arriver jusqu'à quoi. Par exemple. Non, mais je sais pas, c'est vous. c'est exagéré. Oui, Mais c'est vous grave avez vu exagéré même. le nombre de produits alimentaires dans lesquels actuellement il y a des risques. Les rillettes. Oui, là Voilà. par contre, oui, bien sûr, Vous je suis d'accord faites par la rapport à la liste vache folle, etc. depuis mais janvier bon. 2000. Eh ben, vous le rayez sur la liste de vos courses. Vous vous dites bientôt qu'est-ce que je vais Vous savez quand même manger. que dans le temps, les gens mouraient plus jeunes, Claude. Plus jeunes, mais d'autres choses. Je voudrais demander si c'est pas grâce au progrès que maintenant on mange moins de cochonneries dans la nourriture, parce qu'avant on n'avait pas les moyens de détecter ce qu'il y avait de mauvais dans la Absolument. nourriture. Tout à fait. Cochonnerie maintenant. Vous avez vu déjà des vaches manger de la viande? Mais maintenant, auparavant? comme ça permet C'est une ça, le meilleure hygiène de modernisme. vie. Et maintenant, on vit ferait plus mieux de longtemps. leur donner du raisin, elle serait meilleure. Et puis on en mange, elle serait moins malade. Mais vous disiez les fromages tout à l'heure, mais les fromages, ils n'ont pas changé depuis 100 ans, ils sont toujours au lait cru. Et ben voilà, la listerie, on la détestait pas avant et on la mange maintenant. On la Mais mangeait là, on avant. s'entend plus, là. Hein. Là, on sait, sur la listeria, pour répondre à monsieur, on sait déceler la présence de listeria, mais seulement
On ne sait pas l'enrayer au départ. On Quand est on d'accord. l'enraye, il est déjà consommé. On est d'accord, parce qu'avant, on ne pouvait pas la détecter. Vous avez vu la quantité qui a été produite? Elle est dans votre frigo. Les usines n'hésitent pas à rappeler les choses qui ne conviennent pas. Mais ça fait déjà 8 jours qu'il était en rayon. Oh, bah d'accord, mais dans le temps aussi, les La braves vitesse du ménagères faisaient leur fromage et s'intoxiquaient quand même. Hein. Il ne pouvait pas y avoir de... Vous savez, je crois que ma grand-mère, elle a fait des conserves et de temps en temps, elles n'étaient pas toujours bien saines non plus. Hein. Oui, mais ça se voyait à vue d'œil. Et tout le monde avait la diarrhée aussi. Hein. Ah. Ouais. Myriam et Nicole, si vous deviez faire un cadeau à nos invités, ça serait quoi? Un cadeau? Écoutez, non, je leur donnerai pas un micro-ondes, ils en voudraient pas. Non, moi j'ai pour habitude de faire des cadeaux qui plaisent aux personnes et pas à Exactement. moi. Donc de toute façon, c'est clair que... Vous leur feriez pas de cadeau? Non, le cadeau qu'on peut leur faire, c'est leur dire de vivre comme ils l'entendent. Exactement. Je pense que chacun est libre de ce qu'il fait. Bah oui. C'est la meilleure des choses. Bien sûr, on peut être tout à fait tolérant. Et je pense que justement, on est beaucoup plus tolérant en l'an 2000 que ce qu'on pouvait l'être dans les années 50. Ah non. Ah si, non. ah Non, si, non. oh là là, oh là là. Allez vivre dans un village en 1950 et je vous en dirai des nouvelles. Alors, Parce que moi, j'y ai dans vécu. les années 50, on va y aller, et même dans les années 40, pour tout dire, parce que nos prochains invités, eux, refusent non seulement le progrès, mais ils ont carrément fait le choix de vivre dans une autre époque, pas celle de notre époque justement, mais dans les années 40. Je vous demande d'accueillir Victor et Pascal. Et leur, je savais bien que j'oubliais quelqu'un. Victor, Pascal et Claire. Voilà. Claire, Bonsoir. pourquoi? Gable. Gable. C'est un acteur des années... Oui, un acteur que nous n'avons pas oublié, évidemment. Vous êtes donc 13 années 40 40 et 50. 40 en et fait, 50. ça s'arrête à peu près à 58, 57. Savoir pourquoi, on sait, même nous, on ne le sait pas. C'est que la musique ne nous plaisait pas après. D'accord. Alors là, on voit que vous êtes habillé totalement dans l'époque des années 40-50 Ouais, à part les chaussettes et le caleçon. Qui sont actuelles. Qui sont actuelles. Et on portait des porte-jartelles dans les années 40. Donc vous en portez? Oui. Ah oui, alors non, ça j'ai foutu ça aux orties. J'ai porté des porte-jartelles, puisque jusque dans 1950, le collant, on a eu ça dans les années 60. Et je peux vous dire que mon premier collant, je l'ai apprécié, mais j'en ai plus. Moi, je l'ai supporté. Et ça a changé beaucoup de choses dans votre vie, les collants, Nicole? Ah oui. Ah oui. Parlons un peu des collants. Ça aussi, c'est le progrès. Bah oui. Porte-jartelle, ça me gêne. Ou alors, si, pour flipper un peu de temps en temps, mais bon. Par contre, moi, je trouve que les porte-jartelles, c'est plus sexy que les collants. Que les collants? Ah oui, Quand vous en... oui, mais c'est bien ce que je dis. Ils sont d'accord. C'est bien ce que je dis. Mais on peut toujours flipper un peu de temps en temps. Attendez, et ça fait pas forcément vulgaire. Non, non. Quand c'est bien porté. Ah, mais j'ai pas dit qu'ils étaient vulgaires. Les porte-jartelles. J'ai pas dit qu'ils étaient vulgaires, j'ai dit que c'était pas pratique. Qu'est-ce que vous aimez pas chez les collants, par exemple, Victor? Pardon? Qu'est-ce que vous aimez pas chez les collants? Oh, je sais pas. C'est un couloir sans lumière. Un couloir sans lumière. C'est joliment dit. C'est la totale, quoi. C'est pas bon. Ah non, c'est pas beau. Je reconnais qu'il peut y avoir un petit Ça fait côté. vraiment. Mais c'est pratique quand même. C'est pratique, c'est Et vrai. puis l'hiver, c'est moins froid. Pas pour nous. Je vous propose que nous allions justement chez Victor et Pascal, puisque une de nos équipes est allée tourner quelques images de votre intérieur. Je suppose qu'ils vous ressemblent. Vous allez nous les commenter, si nous pouvons voir les images de votre maison. Ah oui, mais ça j'aime aussi, moi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit là? Alors qu'est-ce qu'on voit là, Victor? Là, en fait, on voit ma femme, quoi, moi. Là, c'est le pantalon avec l'ouvert. Là, c'est le taille. Là, c'est ma télé, en fait. Oui. Voilà, c'est une Elle est télé d'époque. Les toilettes roses, c'est d'époque aussi? Non, l'écran, en fait, c'est un écran moderne Non, je parlais qui des est toilettes. à l'intérieur. Voilà. Alors, oui, d'accord. Là, c'est vous qui riez. Voilà, en fait, on a des combines comme ça, comme le frigo. Le frigo, il est vraiment d'époque, mais on peut avoir un frigo ancien avec un moteur moderne à l'intérieur. Donc, voilà, quoi. Là, c'est ma collection de voitures. Vous en avez beaucoup? Miniatures. Ah, des miniatures. Voilà. non, mais j'en ai une vraie aussi. Hein. J'en ai une vraie aussi. Donc, voilà, ça, c'est notre chambre. Oui.
C'est super. Ça, c'est les chaussures à Pascal. Elle en a à peu près 90, je crois. Des pocs. Des pocs. Non, mais je trouve que c'est sympa, ça. Ça, c'est un mannequin. Ça, je trouve ça super. Bon, les fringues qu'on a, tous, ils sont d'époque, à part certains que Pascal fait avec des patrons d'époque. D'accord. Et vous trouvez facilement justement ces vêtements qui sont superbes et qui sont d'ailleurs très tendance pour employer un mot que... Entre autres, ça vient des États-Unis, donc oui, il en reste encore, mais c'est vrai qu'on vous les faites venir de là-bas? Non, il y a des boutiques sur Paris. Il y a des boutiques, on fait des festivals en Angleterre. Et là c'est la fameuse télé donc qui est... Voilà, et ça c'est nous en photo. Ça c'est nous l'an dernier en Angleterre. Voilà. D'où ça vous est venu cette envie de vivre comme ça dans les années 40, 50? Moi je dirais que c'est en fait à une époque mon père regardait des films des années 40 et 30, en fait des séries noires avec Bogart et puis tout ce qui s'ensuit quoi. Et en fait ça m'a déclenché un peu la musique après, et surtout la musique et la danse quoi, parce que... Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? J'écoute du rhythm and blues, j'écoute du jive, du hillbilly, du doo-wop, du rockabilly, du western swing. C'est très vaste en fait. Vous partagez la même passion que Victor? Oui. Ouais. Oui. Et vous vous êtes rencontrés comment alors? Dans un festival en Angleterre, un festival de rock'n'roll. Victor, est-ce que vous auriez pu vivre avec une femme qui n'aurait pas partagé la même passion que vous pour les années 40-50? J'aurais pu faire un effort parce que j'ai l'esprit assez large quand même. Mais je pense pas que ça aurait été parce que arrivé un moment, alors écouter une autre musique comme moi, bon, que je respecte, hein, mais en réalité, non, il y a plein de choses. Il y a les voitures, il y a les fringues, il y a trop de choses en fait. Pourquoi vous avez cette nostalgie-là de ces années? Point de vue esthétique, déjà, je trouvais c'est pas un reproche, mais je trouve pas grand-chose de beau actuellement. Je voulais savoir, quand vous dites que vous aimez la musique, chez vous, c'est jukebox, tourne-disque Jukebox, non, on n'a pas les moyens, non. mais... Vous connaissez pas la nouvelle chaîne IFI, quoi, ou les dernières... Bon, si, on a une chaîne IFI. Si, j'ai une chaîne IFI elle a une dizaine d'années, quoi. Une dizaine d'années, mais qui est planquée dans le buffet, en fait. Bonjour, c'est Laetitia. Vous savez ce que c'est qu'un tourne-disque, Laetitia? Non. Vous n'avez jamais vu de votre vie. Hein. Ah, c'est beau, Voyez, ben voilà. Ça, c'est génial. C'est génial. Non. Oui. Imaginez un peu. Ça veut dire déjà... Un coup de vieux, là. Déjà, c'est nostalgique, quoi. Alors, c'était quoi la question, Laetitia? Je voulais poser à la dame en bleu. C'était pour savoir si vous n'avez pas l'électricité, comment votre fille fait ses devoirs. À la lampe à pétrole. Tu sais ce que c'est qu'une lampe à pétrole, Laetitia? Oui. Tu en as déjà vu? Oui. Bonjour Fabien, j'aimerais savoir pour ceux qui sont contre le progrès si ils aimeraient vivre avec pendant une semaine, juste pour voir ce que c'est. Non, merci. Voilà. Donc c'est bien ancré. Vous viendrez, On vous lancera un prochain défi, Claudius. Oui, mais on vous voudriez venir 8 jours vivre avec moi? J'aimerais bien, oui, juste pour voir, justement, est-ce que vous aimeriez bien voir aussi... Ah non, voir le progrès, non. Mais vous, venir dans un univers 1900 pendant une semaine, avec les risques que... Et puis les difficultés. Les risques que ça comporte. Quel risque? Les risques, entre guillemets, vous allez partir en triporteur, vous tapez 10 km, s'il fait moins 10 dehors, vous allez dire, bah punaise, la prochaine fois, je viendrai en été. Hein. Voilà, déjà. Si vous allez chez monsieur ou chez madame, que vous allez pomper l'eau froide à l'extérieur pour vous laver le matin, bon, il faut avoir un moral bien prêt. Hein. Alors moi, je voudrais savoir si vous aviez la possibilité de détruire une chose qui représente le progrès aujourd'hui, électroménager ou quelque chose, quelle serait cette chose? Victor et Pascal. Détruire. Oui. Je changerais toutes les voitures. Non, moi je pense plutôt à autre chose, mais en fait qui a progressé avec le temps, plutôt la bombe atomique, quoi. Ça paraît bête, mais plutôt ça, quoi. Enfin, la bombe atomique, c'est un peu votre époque, hein. La bombe atomique, c'est un petit peu avant, quand même. C'est avant, mais ça Ouais, mais ça a progressé. Mais ça représente le progrès. Je pense que la bombe atomique en 45 ou celle de maintenant, ils sont pas pareils, mais ils tuent pareil, en fait, quand même. Oui, mais ça empêche peut-être justement de recommencer. Roselyne, s'il y avait une chose d'aujourd'hui, de l'an 2000, là, et 2001 bientôt, que vous voudriez détruire, ce serait quoi? Je pense comme monsieur, l'arme atomique. Germain, ce serait quoi? L'arme atomique et puis changer les moteurs des voitures et tout ça qui polluent énormément et en mettre d'autres beaucoup plus purs. Sylvain, vous, ce serait quoi? Moi, ce ne serait pas quelque chose de matériel, moi, ça serait la maladie, et entre autres le sida.
Jean-Yves, vous détruiriez quoi? Aussi la pollution des voitures, parce que je trouve que c'est très, très néfaste partout. Et vous, Claudius, vous détruiriez quoi? Moi, je ne détruirais pas. Mais ça pourrait être, pareil, l'usage intelligent. Mais ça a été depuis l'invention de la puce, la carte à puce. Voilà. Cette puce que l'on appliquait partout, qui pourrait être intelligente, mais bon, aussi... Son évolution me laisse perplexe. J'attends de voir. Eh bien, c'est votre choix. Merci d'être venu l'exprimer sur ce plateau. Merci à vous d'avoir participé à notre émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.